Un podcast ici. Durant l'été 1952, un nom est sur toutes les lèvres au Danemark. Celui de Lis Hartel, meilleure écuyère du pays. La jeune femme de 31 ans, née dans la petite localité d'Elrup et mère de 2 jeunes enfants, vient en effet de remporter la médaille d'argent aux Jeux olympiques d'Helsinki dans l'épreuve de dressage individuel. Or, c'est la toute première fois qu'une femme rafle la seconde place de cette compétition. Lise a d'autant plus de mérite qu'elle concourait avec les 24 meilleurs cavaliers du monde, tous genres confondus. La médaille d'or lui a échappé de peu. 20 points seulement la séparaient en effet de la première marche du podium, et c'est au terme d'une lutte acharnée et passionnante qu'Henri Saint-Cyr, un cavalier suédois, la devança. L'année suivante, l'homme devait être sacré champion du monde de la discipline à Wiesbaden, en Allemagne. La remise de médaille, durant laquelle Lise a fondu en larmes, a ému au-delà des frontières du royaume du Danemark. Elle est restée dans les annales des Jeux olympiques comme l'un des moments les plus émouvants de la compétition internationale. À cet instant, tous les spectateurs présents dans le stade, et ceux derrière le poste de télévision bien sûr, ont soudainement compris. Lise est paralysée presque entièrement sous les genoux. Pour se hisser sur la deuxième marche du podium sur laquelle elle se tient, en défiant les lois de la gravité, elle a dû être portée par Henri Saint-Cyr, qui lui a spontanément offert son aide en même temps que son amitié. À voir l'aisance avec laquelle la jeune femme avait accompli ses prouesses hippiques, ne faisant qu'un avec sa monture, personne n'aurait pu imaginer, sauf ceux qui étaient bien sûr déjà au courant, que Lis Hartel souffrait de graves conséquences d'une poliomyélite contractée voilà moins de 9 ans. Tout avait commencé incidemment un lundi matin du mois de septembre 1944. À cette époque, la jeune Danoise, alors âgée de 23 ans, avait tout pour être heureuse. Un mari aimant, avec qui elle partageait sa passion pour les chevaux, un beau bébé dont elle s'occupait avec plaisir, et un second enfant qui devait voir le jour dans les mois à venir. Déjà considéré comme l'un des meilleurs cavaliers du Danemark, Lis avait quelque peu pris ses distances avec le manège afin que sa grossesse se déroulât dans les meilleures conditions possibles. Et pourtant, ce lundi de septembre, la jeune femme se réveilla avec un atroce mal de tête et une bizarre raideur de la nuque. Rien de grave, pensa-t-elle d'abord, mais dans les jours qui suivirent, le mal, hélas, se propagea. La paralysie commença à étreindre ses bras, ses jambes, puis se saisit de tout son corps. Inquiète pour elle-même, mais surtout pour son enfant à naître, Lise fut transportée d'urgence à l'hôpital. À son arrivée, la cavalière, prise d'une crise d'angoisse, luttait pour ne pas hurler. Médecins et infirmières la rassurèrent. « Votre enfant sera probablement tout à fait normal. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce sujet. » Quant à son cas, son cas, c'était une autre question. Lise apprit, à son grand désespoir, qu'elle était atteinte d'un cas très grave de poliomyélite. « Si vous luttez ferme, lui dit finalement un membre du personnel hospitalier, vous parviendrez peut-être à marcher un peu, mais il vous faudra 2 cannes. » Dès lors, Lise n'eut plus qu'une idée en tête. Elle fera tout pour remonter un jour à cheval. Et tant pis pour les prévisions les plus pessimistes des médecins. Elle ne pouvait imaginer sa vie sans pratiquer cette discipline. Sa mère l'avait initiée dès son plus jeune âge et elle s'était vouée depuis corps et âme à l'équitation. Lise trouva justement en sa mère une alliée fidèle pour l'aider dans sa rééducation. Son mari lui apporta également un soutien indéfectible. 3 semaines après le diagnostic, ils lui installèrent un système de cordes et de poulies dans son lit pour qu'elle puisse s'entraîner. Mais pendant bien des jours, bien des semaines, les muscles de Lys ne répondirent pas. Elle crut elle-même
qu'ils étaient morts à jamais. Après des mois d'exercice quotidien, elle obtint finalement d'infimes progrès. Ses bras et ses jambes avaient subrepticement bougé. Cela suffit pour lui redonner toute sa volonté. Lys interrompit seulement quelque temps sa rééducation pour accoucher, bien sûr, d'une jolie petite fille en parfaite santé. Le reste du temps, elle travailla jusqu'à l'épuisement, parfois même jusqu'à la limite de l'évanouissement. Eh bien, grâce à ses efforts, Lys put remonter à cheval en 1947, 3 ans après avoir contracté la poliomyélite. Elle remporta cette année-là le second prix dans l'épreuve féminine de dressage au concours hippique annuel scandinave. Son ascension ne faisait alors que commencer.